Son visage parfait faisait les beaux jours du cinéma européen de la fin des années 1960. News de Luchino Visconti, le comédien autrichien Helmut Berger est décédé à l'âge de 78 ans selon son agent. L'acteur autrichien Helmut Berger est mort ce 18 mai 2023 à 4 h du matin, selon une information de son agent transmise aux médias germanophones. Il était connu pour avoir été le comédien fétiche de Luchino Visconti, jouant mieux que personne la perversion, d'après le cinéaste, dans Les damnés et Ludwig. Figure des années 1970, il avait été surnommé l'homme le plus beau du monde. Si est avec une grande tristesse qu'un tankage de l'acteur légendaire Helmut Berger, je vous informe de son décès, a déclaré son agent. Il est décédé de façon paisible dans sa ville natale de Salzbourg, peu avant son 79e anniversaire. La Cinémathèque française a réagi à sa disparition en citant Visconti que le comédien considérait comme son grand amour, il est parfait. Et il a depuis l'adolescence ces mêmes doux hystérismes, une mélancolie identique, plus désespérée à mesure qu'il prend de l'âge. Il avait joué en 2014 dans le biopic Saint-Laurent de Bertrand Bonello avec Gaspard Ulliel, dans lequel il incarnait le styliste à un âge avancé. On peut d'ailleurs remarquer la ressemblance entre le comédien français disparu tragiquement en 2022 et Helmut Berger quand il était jeune. Pour la promotion de son autobiographie en 2015, Helmut Berger s'était confié dans les colonnes du magazine Gala. Il était revenu sur ses rapports compliqués avec Alain Delon, lui aussi un acteur proche de Luchino Visconti. Dans le magazine Elle, l'Autrichien était revenu sur ses amours, avec Bianca Jagger ou le danseur Rudolf Nureyev, avec qui c'était bestial. Mais il ne pensera qu'à Luchino, mort en 1976, j'étais sa veuve à 32 ans. Lorsqu'il a appris la nouvelle sa mort, il a frappé l'ami qui lui avait annoncé la nouvelle, devenant fou, je suis allé aux funérailles et, après, je me suis demandé comment j'allais continuer à vivre. Il y a 10 ans, il avait été vu au Palfi, une boîte de nuit de Vienne, dans un état peu réjouissant. Aux dernières nouvelles, il vivait seul dans la maison de sa mère à Salzbourg. Mon appartement a brûlé. Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Mais ça va, racontait-il auprès de la revue Elle.